Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Sur cette défaite, enfin pas sur cette défaite, mais bon, ça revient à la même. Sur ce match qui relance littéralement la Liga de nouveau encore. À chaque fois, on a l'opportunité de mettre le Real à 5 points ou à 8 points. On avait 9 points d'avance. Et là encore, on perd des points bêtement. Encore une fois, on perd des points bêtement. Sur une égalisation à la 94e minute. Donc bon, première mi-temps. Une première mi-temps, on ne subit pas énormément d'occasions, mais on n'en a pas non plus beaucoup. À part les 5 premières minutes catastrophiques. L'entrée en jeu catastrophique. Mais heureusement qu'il y a Peña qui nous sauve. Une première mi-temps où, franchement, on lève le pied, mais on arrive à marquer un but grâce à une belle remise de Pedri pour Koundé qui se centre pour Lewandowski qui tapine. Et à l'entrée de la deuxième mi-temps, rien qui va, on commence à subir plein d'occasions. On se fait rafaler d'occasions sans aucune réaction. La réaction, elle arrive seulement à partir du but de Lo Celso à la 68e sur penalty, évidemment. Sur un penalty causé par De Jong. Donc De Jong, à un moment, son entrée en jeu, elle était catastrophique. Je comprends pas. En fait, je sais pas pourquoi il fait faute. Et encore, il aurait pu se prendre un carton rouge. Mais je sais pas pourquoi il fait faute. Pourquoi il passe par derrière alors qu'il peut juste passer par devant et attendre juste. Je comprends pas qu'est-ce qu'il fait. Il a fait une entrée catastrophique et c'est pas que par son penalty causé. Il a raté des passes, il était pas, on l'a pas vu du match. On l'a pas vu de son entrée quoi. Du coup une deuxième mi-temps. On se fait dominer mais forcément l'égalisation nous fait réveiller. Il y a mal. Forcément il y a mal. Encore et toujours lui il se réveille. Il nous sort un chef-d'œuvre pour Ferran Torres qui met son but. Malgré une mauvaise entrée de sa part aussi. Et ensuite, on lève encore une fois le pied. On se fait égaliser à la 94e par Hassan Diao sur un magnifique match. Rien à dire, le but il est exceptionnel. Mais bon, c'est une faute professionnelle encore une fois. Comme d'habitude, on se prend une égalisation à la 94e. À un moment, si vous voulez donner la Liga au Real, donnez-leur directement, ça sert à rien. Parce que là, normalement, si on n'aurait fait aucun faux pas, on serait à déjà 15 ou 12 points du Real Madrid. Mais on relance la Liga tout seul, on joue contre nous. Et encore, il n'y a pas que le Real. Il n'y a pas que le Real maintenant, il y a encore l'Atlético. Non, mais c'est grave. Franchement, c'est vraiment grave. On va parler parce que cet enchaînement, parce qu'à un moment, il faut se calmer. Alors, avant ça, il y a eu le match contre la Real Sociedad où on a perdu 1-0. On se dit, ok, un faux pas de temps en temps, ça arrive. Ce 2-2 contre le Celta Vigo, j'ai même pas envie d'en parler. C'était une faute professionnelle, honnêtement. C'est la Ligue des Champions. La défaite contre Las Palmas à domicile. Contre Las Palmas, donc c'est honteux. Las Palmas, je sais même pas ils sont combien, mais ils sont loin dans le classement. Oh, la victoire contre Mallorca. La victoire contre Mallorca. Les gens ils sont un peu enflammés en disant que le Barça est de retour, tout ça. Mais honnêtement, à part il y a eu 3 buts à la fin. Le match il était difficile. Le match il était compliqué. Et ce match nul encore une fois contre Betis Séville parce qu'à un moment, je sais pas ce qui s'est passé entre le mois d'octobre du Barça et le mois de novembre. Entre le mois d'octobre et le mois de novembre et décembre du Barça. Et c'est bon là. Il va falloir se réveiller un peu aussi. Iñaki Peña. Alors Iñaki Peña, il a fait un très bon match. Dès la deuxième minute de jeu ou quelque chose comme ça. Il sauve un face à face contre Abdé. Magnifique. Donc Iñaki Peña. Très bon match. Et pas que ça parce que il a fait une de ses arrêts. Je sais pas contre qui. Mais il a fait une arrêt. Il nous a sauvé plein de buts honnêtement. Parce qu'à la fin du match, Betis, Séville, ils ont 2,68 XG, un truc comme ça. Genre XG, c'est chance de but, ça veut dire qu'ils devaient marquer environ 2,68 de chance de but. Genre ils devaient mettre 2,68 buts. Nous, on était seulement à 0,53. On était très mauvais offensivement. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Lamine Yamal. Une première mi-temps timide pour Yamal. Mais comment on peut lui en vouloir? Parce que dès que le Barça était en difficulté, il a levé son niveau de jeu. Il nous sort un caviar pour Lamine Yamal, pour Ferran Torres. Exceptionnel.
Et encore une fois, on est dépendant de lui. Il a seulement 17 ans. C'est incroyable. Frankie, oui, j'en ai déjà parlé de lui. Il a fait une entrée cataclysmique. L'entrée de vraiment cataclysmique. Flic, parce que il se prend un carton rouge, mais c'est pas ça que je vais l'accuser. Enfin, je vais pas l'accuser de ça. Moi, ce qui me dérange là, c'est que ouverture du score. Déjà, une première mi-temps, on lève vraiment le pied. En première mi-temps, on ouvre le score. Et deuxième mi-temps, à l'entrée de la deuxième, on joue plus. En fait, c'est aussi simple que ça, on joue plus. Du coup, ils égalisent logiquement et largement mérité. Et ensuite, 2-1. Et on arrête de jouer encore une fois. Mais c'est quoi? On est le Barça de Xavi maintenant. J'ai l'impression avec cette équipe, j'ai l'impression, depuis novembre, on revoit le Barça de Xavi. On met un but, on lève le pied. Mais on n'a pas la même défense que le Barça de Xavi. Le Barça de Xavi, enfin, quand il y avait Xavi, on se prenait un but, on pouvait se permettre de lever le pied parce qu'on avait une défense stratosphérique derrière qui pouvait nous tenir. Et là, je sais pas, mentalité allemande, du nord allemand, mentalité allemande, ça veut dire 2-1, on doit enchaîner. 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1. Bah non, on lève le pied, je sais pas. Je comprends pas, je sais pas si c'est à cause de lui ou c'est les joueurs qui sont complètement bêtes en fait, tout simplement, mais bon, n'importe quoi. Ferran Torres, donc il a mis son but, et heureusement, parce qu'il était largement en jeu s'il n'y aurait pas le pied qui dépassait là du défenseur de Betis, et sur un caviar de Yamal aussi. Mais il a fait une entrée cataclysmique, vraiment, je sais pas s'il y a des gens qui vont voir, mais aux dernières minutes, quand on poussait pour égaliser, parce qu'il y a eu 8 minutes de temps d'ici dans les Saoudite, c'était n'importe quoi. Il n'y a jamais 8 minutes. Quand on poussait pour égaliser, je sais pas ce qu'il a fait. On dirait que c'était un défenseur qui a dégagé la balle. Je capte pas ce qu'il a fait. Mais bon, il a mis son but, quoi. Mais c'est une mauvaise entrée. Je crois qu'on a parlé un peu de tout le monde. Mais bon. Encore une fois, n'importe quoi. Une faute professionnelle, ce match. Et encore une fois, on doit le gagner. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et ciao.